Damn. Cheers. Here's to you, my friend, to the bull. Wow, that's good. Terrific. That's good. You want ice on it? No, I'm good. What about you? You want some ice? Ice? You want some ice? Yeah, why not? I'm gonna do like you. I'm gonna You want play. two or one? I want you to give me what you want. With the hands, you know. Yeah, you gotta do it with the fucking hands. That's the way to do it, man. Old school. Then you gotta play with your ice. That's what you do. Yeah, this one. Which finger do This you use? one, Yeah, yeah. you go like this. You Like when you do this. Because the Irish, they say fuck you like this. That was such a great story of you going like this. I was like, what are you talking about? It's like, that's the way they say fuck you over here. They think it's like this, but I like this better. Je trouve ça mieux. It is better. C'est comme, c'est plus subtil, je sais pas comment dire. That's good for something else. Yeah, I guess you're ready for action. Dude. The one of the things that I appreciated the most was being the ultimate bartender's bartender. You know, it's like I had this opportunity to become your friend, and I mean beyond opportunity, it's like it's kind of one of these once in a lifetime things that I wouldn't have expected. Tu sais, je pensais vraiment pas que j'avais l'idée, là, mais tu sais, c'est quand même, c'est arrivé, cette magie-là, puis de pouvoir pas juste, c'est comme, t'écouter toi dans ton travail, puis tout ce que tu as vécu ici. C'est pas juste des anecdotes, mais la réalité de ce que tu as vécu, être le prêtre de ce temple-là, temple de fous, temple de gens qui essaient de trouver ou certainement exprimer la liberté, tu sais. Liberté d'expression, liberté de penser, liberté d'action. Tu sais, on fume dans le bar. Avant, quand vous avez commencé en 84, c'était certainement ça, tu sais. Écoute, la loi a passé en 2006, puis on a respecté la loi 3 mois. Ensuite, on a fumé 7 mois, 7 ou 8 mois avec les portes ouvertes, cendrier sur les tables, pour que les autres bars suivent, tu sais. On a eu un petit ticket de 500$, tu sais. Ça valait la peine. Oui, j'ai toujours... La liberté. Oui, mais c'est ça, puis c'est comme votre... moi, une des choses qui m'a attiré vers toi en premier, c'est pas juste le fait que tu avais créé... C'était pas un bar que tu avais, tu sais, puis que votre famille a créé. C'est vraiment, pour moi, un théâtre vivant, tu sais. Je l'avais dit au début, pour moi, c'était comme... Tu sais, pour le prix d'une pinte par heure, tu sais, disons, je pouvais vivre dans un espèce de théâtre vivant à la David Lynch, tu sais, avec tous les personnages, puis toi étant le personnage principal ici, tu sais, certainement depuis la mort de ton frère, puis tout ça. Écoute, Tommy, la bar s'est ouverte avec mon frère Richard. Son surnom, c'était Boule. Puis ma soeur Suzanne. Puis Michel Gendron, qui a travaillé ici depuis le début jusqu'à la fin. Puis le Bulldozer s'est nommé à cause du film de Pierre Allel qui s'appelait Bulldozer, qui était fait en 1973 à Rouen avec Pauline Julien, tu sais, Donald Pilon, Tony Araman, Raymond Lévesque. Raymond Lévesque qui venait à mon bar ici les dimanches, qui était sourd, il n'attendait pas, tu sais, puis il venait avec son chauffeur de Montréal, tu sais, puis il était assis juste là, Tommy, tu sais. Il venait sur le chiffre à Michel. Lui, c'est à cause qu'il était ami avec Margelina. C'est à cause de ça que Raymond est ici. Ah, c'est cool. Puis Mac, ben, lui, il a inspiré Claude Dubois à faire de la chanson originale. Puis, tu sais, la diction, tu sais, le vocal, tu sais. Ouais. Écoute, puis Bulldozer, c'était un film qui m'avait ébloui, tu sais. C'était un petit peu comme Pierre Allel, c'était le compositeur de Offenbach. Première parole en français qui a été faite à Saint-Sauveur pendant qu'il tournait le film au Marx Lodge en 1973. Puis lui, il sortait à l'époque avec Michel Marqueux, qui est la fille de Monique Marqueux. Michel était ami avec les sœurs McGarrigle qui habitaient au village. Fait que, il y a toute une
suite des choses. Puis mon frère, en s'appelant Bulldozer, quand j'ai vu le film, j'ai dit, mec, j'ouvre un bar. La bar s'est ouverte en 84. Ça va s'appeler Bulldozer. Mais raconte-moi donc, justement, juste me rafraîchir la mémoire, parce que là, vous avez commencé ça. Je me rappelle que tu avais dit à ton frère, This is it, on part un bar pour la musique, les arts, tout à Moi, j'étais dans un bar avant, tu sais, en 69, dans les années 70, puis j'étais contrôleur dans les hôtels, tu sais, restaurant-bar. Puis avec l'expérience que j'avais, mon frère, il connaissait bien du monde, parce que lui, moi je travaillais dans un bar, mais lui, il était client dans les bars, tu sais. Il avait bien des amis. Lui, il m'avait achalé pendant 4-5 ans pour ouvrir un bar. Puis une période de temps où si mon frère ne travaillait pas, puis ma soeur, j'étais parti à Provincetown, à la fermeture de Provincetown, tu sais, l'Halloween. Puis avant d'arriver à Provincetown, à Newburyport, avant Boston, je rentre dans un bar, puis là, j'avais vu le bar que je voulais faire, tu sais. Puis il y avait 2 polices qui prenaient une bière dans le bar, tu sais. Je trouvais ça, tu sais... Le modèle. Je le voyais. Fait que j'ai appelé mon frère de Provincetown. J'ai dit, non, de Newburyport. Dans le bar en question, je l'ai appelé. Puis c'est clair, c'est bon. On l'ouvre au printemps. Puis ça s'est ouvert. Tu sais. Puis anecdote, avant d'ouvrir le bar, un mois avant, j'habitais en haut. Je descends en bas en arrière du bar. Puis je voyais une belle sable brune, tu sais, comme couleur cheval. Tu sais. On entrait dans la cour. Il y a 2 personnages qui sortent de la voiture. Puis un des personnages, c'est David Bowie. Puis ils s'en vont dans la maison en arrière, peut-être pour enregistrer quelque chose dans les toilettes, parce que le restaurateur à côté, il faisait le catering au studio de More Nights. Fait que moi, je remonte en haut, je faisais des travaux ici dans le bar, je remonte en haut, je sors mes spenders, puis mes speakers, puis je mets 3 chansons juste pour faire voir qu'il est là. Fait que tu sais qu'il est là. Ben, je sais qu'il est là, je l'ai vu. Tu sais. C'est ça. Non, mais... Puis après, je sais qu'il fait l'album Tonight au studio de More Nights. That's it. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je mets Take a Walk on the Wild Side de Lou Reed. Puis je mets China Girl de Iggy Pop. Qui a fait, je pense, sur l'album après ou avant, sur l'album Let's Dance. Let's Dance, ben oui. Puis après ça, j'ai mis la chanson Heroes de lui. Fait que c'était ma manière de dire, ben, salut, je sais que t'es là. Puis je t'achète pas. Puis, je t'achète pas, mais je te touche pareil. Mais c'est un peu ça comme toutes les anecdotes, les histoires que j'ai entendues dire, soit de toi ou d'autres, tu as eu une manière, puis c'est le cas dans ma propre vie, de toucher le monde, d'exercer ton influence, soit par ton personnage, puis c'est comme, tu as une authenticité, que tout le monde chérit, c'est sûr que ça se traduit dans le bar comme tel, mais c'est toi comme personnage qui a vraiment fait cette affaire-là. Puis ce que tu as exprimé, donc ta cause, t'es québéco-irlandais, right? Donc toute cette histoire de cause, d'indépendance, tu t'as nommé ton dernier album L'Île justement pour ça. La métaphore de l'île, c'est l'Irlande puis le Québec. T'sais. Le Québec, c'est à partir de Ville-Marie, le lac Témiscamingue, l'Outaouais, fleuve Saint-Laurent, le Golfe, l'Atlantique, la mer du Nord, l'Atlantique, baie James, baie du Son. Fait qu'on est 90% entouré d'eau. Fait que la métaphore, c'est l'Irlande, le Québec. Mais, et aussi, disons, le peuple québécois, l'identité québécoise, ça c'est fort chez toi, là, tu sais, c'est old school, valeur, puis toi, en tant que... Oui, mais l'identité québécoise que j'ai est beaucoup plus irlandaise, parce que les Irlandais sont passionnés, tu sais, ils ont du cœur, tu sais, puis la politique, c'est pas juste le rationnel puis la tête, tu sais. Ça, c'est bon pour les Britanniques et les Écossais. Tu sais. Les Irlandais. C'est pour ça qu'on. C'est d'autres choses. C'est pour ça que les Irlandais deviennent politiciens, puis deviennent artistes, puis deviennent écrivains. Tu sais, c'est pas juste l'argent et l'immobilier. Oui, c'est ça. Ouais. Parlant d'influence importante, on parle de Lou Reed. Puis il y a beaucoup de racines irlandaises au Québec. Tu sais. Parce que, tu sais,
l'immigration initiale en Amérique du Nord s'est faite dans le fleuve Saint-Laurent. Ah oui, c'est ça. Gros-Île, puis il y a la moitié des gens qui arrivaient à Gros-Île mouraient, tu sais. Ils s'en allaient de la famine de l'Irlande. Ouais. Fait que beaucoup des enfants des parents qui étaient décédés ont été adoptés sur les deux côtes, tu sais. La côte nord, puis Ouais. le Bas-Saint-Laurent. Ils ont été adoptés, puis les gens qui ont adopté ce monde-là, ils ont laissé le choix de garder leur nom irlandais ou d'adopter un nom français. Tu sais. Fait que, il y a autant de racines irlandaises au Québec que peut-être amérindiennes. Tu sais. Peut-être Oui. pas, mais tu sais, Oh, oui, quasiment, mais non, c'est important. Puis justement, ça a formé ces racines-là, Duel, ont formé ton personnage. Derrière le bar, ton choix de musique, vu que tu es célèbre pour encore faire des mixtapes, puis de rien qu'avoir des mixtapes dans ton bar, que tu joues sur un... Écoute, la raison d'être que moi, je me suis impliqué dans un bar, c'est la musique. Hein? Ouais. Pas Mais pour toi, c'est ça, c'est ça. c'est pas de l'alcool, j'aime ça, mais c'est pas pour ça, là, c'est pas de la musique. Mais tu as beaucoup influencé la musique, c'est ça que je trouve cool. C'est que, tu sais, avec le studio de Morin Heights, durant son heyday, il y avait quand même pas mal de monde qui sont passés par ici, qui étaient là. Non, ben, pas la heyday, tu sais. Tout le C'est, poste. disons, un peu plus loin dans, Ouais, ok. dans le studio Moonlight. C'est quand ça appartenait à Spectre 5, puis à Diagramme. Ouais. Là, puis j'avais plus de connexion avec le studio. Ok, tu sais. d'accord, C'était plus fermé avant, tu sais. D'accord. Les artistes, Oui, c'est très les artistes c'est vrai. restaient là, Ouais, tu sais, ouais, puis ouais, ils étaient ouais, cachés. C'est tu un sais. autre Puis, concept. à Ouais. un moment donné, mais tu sais, comme le groupe Rush est venu ici, tu sais, puis ils se faisaient tellement pacholer qu'ils sont venus ici pendant un mois et demi, tu sais. Jouer au dard. Puis jouer au dard, puis avec le grand manteau de cuir, tu sais, puis tout, il y avait l'air des nerds, tu sais. Des nerds. Puis les autres, ils venaient ici, ils se font chaler tout partout, Rush, tu sais. Pas Neil Peart. Neil Peart, lui, il reste chez eux, tu sais. Puis Tea Party. Tea Party est venu ici, puis écoute, dans les années de Pierre Marchand, mais les sœurs McGarrigle, qui avaient enregistré avec Pierre, les sœurs venaient ici un soir, Pierre venait ici l'autre soir, puis vice-versa, fait que je me suis lié d'amitié avec Pierre, puis Ah ouais. les sœurs, tu sais. Puis à la suite de ça, mais Sarah McLachlan, qui a fait... Ben oui, c'était Pierre a fait le deuxième disque jusqu'à maintenant. sur le tu sais. mur. C'est quoi? C'est un disque Oui, ça c'est un disque d'or. C'est dedans, c'est un disque d'or. Hein? Réalisé par Pierre Marchand, Sarah McLachlan. Ouais. Ben là, puis là, derrière ton épaule gauche, je vois... Oui, OK, ça c'est le premier trophée quand qu'il a même gagné. quelque chose, là. Premier trophée Avec qu'il a tout le gagné, respect. c'était Phoenix. Allez, check ça. Aïe, aïe. Phoenix, qui a gagné, il était assis avec moi. Puis c'est sa gérante qui... On regardait la disque, puis c'est sa gérante qui était chez le trophée. Puis 3-4 jours après, il m'a ramené. Puis depuis ce temps-là, qui était au bout, depuis 92, pour le groupe Go Van Go. Puis il a aussi gagné des Juno. Puis il était en nomination pour des Grammy comme réalisateur de disque. Ah non, écoute, Pierre, c'est incroyable. D'ailleurs, maintenant que le boule Je vais y aller ferme... mettre à Star Club de jeu. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est justement, j'utilise ça comme point intéressant quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont quand même légué des choses ou prêté des choses, comme le trophée, d'autres trucs ici, parce qu'ils voulaient participer, c'est une façon de participer au boule, tu sais, de contribuer à la vibe ici, qui était évidente aussitôt que tu rentrais ici. Là. Puis comme on est là, je veux dire, on est littéralement à la veille que tout ça, c'est vraiment, pour tellement de gens, un apocalypse, là, si tu veux. Écoute, c'est le temple ici, le bulldozer, le temple des losers puis des winners. Tu sais. Tout le monde peut venir ici, tout le monde est égal. C'est ça. Puis ça, c'était vraiment caractéristique. On regarde à nos clients. Non. Winner. Ben, c'est vraiment ça. C'est une des choses que j'ai adoré ici, puis qui m'a marqué, finalement. C'est que je pensais pas que je pourrais, à part, disons, un café étudiant dans un cégep ou une espèce de place underground, justement, comme tu mentionnais, ou
que j'ai quand même vu dans mes voyages. C'est rare, écoute, c'est la place underground à Saint-Sauveur, tu sais, écoute. Ben, des Laurentides, le monde montait de Montréal quand non, même. Peut-être pas, mais Mouton Noir, tu sais, Val-d'Orville est plus artistique, tu sais, plus artiste, plus marginal, tu sais. Saint-Sauveur, mais tu sais, c'est une tendance, faut que tu aies de l'argent pour habiter ici, tu sais. Oui, mais puis ma clientèle, elle vient pas d'ici, là, elle vient pas à pied, là, elle habite loin d'ici où l'immobilier est moins cher. Exactement. Fait que c'est un petit peu la raison pour comment on fait, parce qu'il faut prendre des taxis pour sortir d'un bar. Ouais. Parce qu'on se fait arrêter par la SQ, tu sais. Fait que... Ouais, c'est plus la police locale comme dans le temps. Ah non, je parle, tu sais, quand la SQ est rentrée au village, il y a une diminution de clientèle la première semaine, tu sais, 15-20 %. Diminution sur la cigarette de 30 tu sais. C'est ça. Puis la clientèle ici, il y a 34 ans, était dans la trentaine. Aujourd'hui, il est dans la soixantaine. Il y en a qui sont morts, puis il y en a qui sont plus. Ouais. Puis il y en a qui ont perdu le permis 3 fois. Oui, c'est ça l'affaire. Et j'ai aussi remarqué que c'est une des belles choses du Boule, c'est qu'il y avait un beau mix de clientèle. Tu avais plusieurs générations. Le mix. Il y avait du monde à 20 ans, 30, 40, 50, 60 Il n'y avait pas 30 comptables ici, là. C'était un mix, puis tu sais, c'est comme, il n'y a pas de... Travailleurs et professionnels. Il n'y a pas de classe sociale ici, c'est du cœur, tu sais, art. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, tous tes choix des trucs là, sur les murs, mais surtout la musique. Tu es un curateur de musique. Les cassettes représentent ça. Ça fait depuis les années 60 que tu compiles une liste de ton top 10 meilleurs. C'est quand même fou. Ben écoute, top 6, mais des fois ça va à 15, des fois à 20, tu sais, dépendamment. Puis je donne des points. Celui qui est premier a 6 points, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 2, 2. Après ça, toute la suite d'un. Fait que j'ai un cumulatif mensuellement depuis le milieu des années 60. Tu sais, comme le top 200 artistes cumulatifs. Puis le numéro 1, c'est mon artiste préféré, Alain Bachung. Parle-moi d'Alain Bachung parce que ça, c'est une de mes grandes... Je connaissais Alain Bachung avant, mais c'est à cause de toi que j'ai comme redécouvert Bachung. Puis le fait qu'il est tellement présent dans tes cassettes, c'est un choix, je pense, artistique, culturel, c'est un message. Ah, écoute, Alain Bachung... Alain Bachung, t'as beaucoup inspiré des titres que j'ai mis sur mes cassettes, c'est minimum une centaine, c'est le titre. Ah. Puis tous ces albums ont été extraordinaires. Puis Alain, il a composé avec Boris Bergman, il a composé avec Jean Falk. Puis les paroles, c'est abstraites, intéressantes, en français, avec une musique, tu sais, sud-américaine, une musique britannique, tu sais. Sa musique, c'est l'amenait, tu sais, à l'écoute planétaire, tu sais. Puis ça, c'est fort pour un Français. Gainsbourg était bien fort, mais sa musique, tu sais, Alain prenait des musiciens comme Sonny Landreth, du sud-américain, à la slide guitar, Mark Ribbett, des musiciens britanniques. Mais ça t'a beaucoup influencé. On a parlé en entrevue, dans les entrevues radio que tu as faites, tout ça, ça a été bien mentionné. Pour moi, Bachung représente c'est une perspective philosophique, ok, qui se retrouve dans ta musique, parce que ton dernier album, puis là, on vient de sortir ton 3e single, Bébé Keten. Tout l'album, L'Île, a cette vibe-là. C'est que la musique surprend l'auditoire, je crois, parce que quand on t'écoute, je veux dire, toi, en soi, c'est comme un gars plus rock comme Lou Reed, Bob Dylan, ce type de chanteur-là, très, très focusé. Puis quand même le travail qui a été fait musicalement sur tes 2 albums, mais on parle du dernier en particulier, puis ton single Bébé Keten, ça s'entend. Il y a une antiquité, disons, à tes tunes à cause de ton maniement. Je vais te démontrer Bébé Keten, là. Je vais faire un petit coup là-dessus. OK? Puis c'est un petit peu...
ma signature de jouer. Oui, c'est ça, c'est le drone. C'est un drone, C'est hein? comme un drone, c'est comme un continu. Un bourdon, Puis, comme on dit en français. Mais Écoute, Lou Reed a déjà dit, le rock and roll, c'est un accord. Tu sais. Si t'en fais 2, c'est un petit peu trop. Si t'en fais 3, t'es rendu dans le jazz. Fait que, tu sais, pour garder ça simple. Bébé un petit peu au comme- talon haut. Un C'est petit peu bon. comme c'était la Levachon, je vais te montrer ça. Une chanson sur mon diésis, ça s'appelle Ça n'a jamais commencé, qui m'a rapporté à Sirius XM 12 000 $. Je dis ça là, parce que, tu sais, l'argent est à l'art de la musique. Puis on le dit aussi pour remercier Sirius XM et tous les postes de radio traditionnels. On les remercie tous. Mais... J'adore. Close.